Bonjour Thierry Guimbaud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Voies navigables de France. Ça représente un réseau de combien de kilomètres ? Le réseau fluvial en France, exploité par Voies navigables de France, c'est 6700 km. Réseau grand gabarit, à peu près 2000 km. Et réseau moyen ou petit gabarit, ce qu'on appelle historiquement le réseau Fraissinet. Des réseaux créés au 19e siècle pour des besoins industriels à l'époque. Ouais. Donc nous gérons cet ensemble-là sur l'ensemble du territoire. C'est 40 000 hectares de terrain souvent importants en gestion. C'est 4 000 agents. C'est un budget à peu près de 600 millions d'euros par an. Ouais, 4 000 ouvrages d'art aussi. On a vu peut-être les chiffres que vous venez de donner s'afficher. Je crois que c'est le plus grand réseau européen de voies navigables, c'est ça ? C'est effectivement le plus grand réseau en linéaire de réseau, hein, d'assez loin. Les autres réseaux importants sont les réseaux hollandais, belges, wallons et flamands et allemands. Oui, alors on va évidemment parler du développement du fret, mais quelles sont les autres missions ? On peut y faire quoi sur ces voies navigables ? Bien, écoutez, sur ces 6700 km, nous avons fait 3 missions pour aller vite. Nous avons une mission de la logistique, nous allons y revenir, elle est importante, elle est appelée un très bel avenir, on va en parler. Toutes les missions qui tournent autour du développement des territoires, notamment à travers le tourisme. Nous avons une activité touristique importante, notamment, mais pas seulement, sur les petits canaux que j'évoquais. C'est quand même 1,4 milliard de retombées économiques par an sur le fluvial, du fait de cette activité touristique importante, sur l'eau et à côté de l'eau. Ce qu'on appelle le fluvestre dans notre jargon, c'est un néologisme qui marie le fluvial et le terrestre. Et puis enfin une troisième mission, qui est la gestion de l'eau en tant que telle. L'eau devient un élément, avec le changement climatique, essentiel pour notre pays. Nous sommes le 2e plus gros gestionnaire d'eau du pays. Donc avant de faire circuler un bateau, comme je dis toujours, il faut faire circuler l'eau. Et c'est notre mission principale également. Et donc c'est un levier de transition écologique évident. Une péniche sur la Seine, c'est combien de camions en moins sur les routes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors effectivement, le mode fluvial est le mode le plus lourd des modes terrestres. Les plus grandes barges font 180 mètres de long. Elles peuvent porter environ 5000 tonnes en usant très peu l'infrastructure, puisque c'est de l'eau. Et ça correspond à 4 trains de fret. 4 trains de fret, c'est 3 km de train. 180 mètres, 3 km. Et aussi et surtout, 220 camions environ. Donc voilà la capacité, et c'est la grande force du fluvial, c'est dans nos termes techniques, c'est de massifier, c'est de faire en sorte qu'on puisse transporter beaucoup, et plus on transporte beaucoup, plus on est en termes environnementaux positifs, puisqu'évidemment on divise à la tonne les problèmes de propulsion qui peuvent se poser. Un exemple simple, depuis le 1er janvier, ça c'est des chiffres réels, c'est pas des moyennes, 2000 bateaux sont passés sur la Seine. Oui, alors on a vu ces chiffres, 2036 bateaux de marchandises ont circulé. Et ça correspond à 65 000 camions. 65 000 camions qui ont été donc retirés. Retirés du trafic, quoi. Retirés du trafic, retirés du périphérique, retirés de Paris et de la banlieue parisienne. C'est donc un impact important qu'on ignore souvent. Et c'est un impact extrêmement important. Oui, alors on a ces chiffres, 2036 bateaux de marchandises qui ont circulé, ça représente 65 000 camions, 6 772 tonnes de CO2, 6 837 kilomètres de camions mis bout à bout. On s'amuse à faire ça fait 195 tours de périphérique pour les Parisiens, ça donne une idée. Et on va évidemment développer l'aspect environnemental et les gains en matière de gaz à effet de serre, cet appel à intérêt, à manifestation d'intérêt que vous lancez, mais c'est aussi moins d'accidents potentiels sur les routes. Il faut avoir ça en tête. Effectivement, l'intérêt du fluvial, c'est certainement l'intérêt écologique au sens émission. Encore une fois, 1 tonne sur le fluvial, c'est 5 fois moins de CO2 émis qu'une tonne par la route. Mais il y a beaucoup d'autres avantages. Vous savez que notamment dans les zones denses, un des problèmes, c'est ce qu'on appelle l'émission de particules fines. La route émet des particules fines, le ferroviaire émet des particules fines. Il y a du frottement. Sur le fluvial, nous n'avons pas ce frottement. Nous avons un niveau d'émission de particules fines beaucoup plus bas. C'est notre avantage. La congestion, vous l'avez évoqué. Notre mode, effectivement, a connu depuis maintenant des décennies un repli certain. Donc il y a de la capacité. Il y a beaucoup de capacité. On peut faire passer 4 fois plus de bateaux sans toucher les infrastructures que ce que l'on passe aujourd'hui. 4 fois plus, oui, alors c'est le chiffre que je donnais en titre, moi qui m'a vraiment frappé en préparant l'émission. Dans les années 60, il y avait 3 fois
plus, c'est ça, de marchandises transportées sur la Seine. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est des événements de très lourds. Le fluvial, les canaux, je le disais, c'est fortement lié à l'industrie. Ouais. Le système fluvial s'est développé pour transporter les matières lourdes de l'industrie. Dans les années 70, nous le savons tous, le pays s'est lourdement désindustrialisé. Et évidemment, cette évolution-là s'est traduite par une diminution de la part du fluvial. C'est quasiment mathématique. Ouais. On a vu cette chute s'opérer depuis les années 70. Il y a eu aussi un développement très important du réseau routier et autoroutier qui a fait une vraie concurrence modale avec un mode de transport, un mode de logistique porte-à-porte, de petits flux porte-à-porte, just in time, sur lesquels un mode léger, entre guillemets, comme le routier, est plus adapté. Voilà. Donc il y a une lourde évolution économique des secteurs de la logistique qui ont défavoriser, c'est clair, le fluvial. Mais alors, si on retourne la chaussette, c'est aussi un potentiel de développement qui est hyper important. Et vous lancez donc, j'y viens, c'était le 7 avril dernier, cet appel à manifestation d'intérêt. Alors, vous n'êtes pas tout seul, il y a plusieurs municipalités qui vous accompagnent. Il y a Paris, il y a Le Havre, Rouen, c'est ça ? D'abord, ce sont elles qui sont à la manœuvre avec nous, donc ils font plus que nous accompagner. Ce sont les grandes métropoles, métropole de Paris, ville de Paris, métropole de Rouen et métropole du Havre, qui ont souhaité faire du fleuve, de l'axe fluvial, du transport fluvial, un marqueur fort du développement écologique dans les années qui viennent. Et pour ce faire, elles ont avec nous, avec Aropa qui gère les ports de la Seine avec nous, elles ont émis un appel à projet, un appel mention d'intérêt d'abord, puis un appel à projet sur 34 sites pour dire à tous ceux qui veulent faire de la logistique essentiellement urbaine, parce qu'un des atouts du fluvial aussi, c'est de faire de la logistique urbaine, parce que les fleuves, les canaux rentrent finement dans les villes, historiquement. Et les infrastructures sont là pour accueillir les péniches. Il y a peut-être d'autres à développer, mais il y en a. Nous avons un potentiel considérable. Et donc cet appel à projet vise, en 2 temps, d'abord manifestation d'intérêt, puis ensuite appel à projet, vise sur 34 sites à s'adresser à tous ceux, et ils sont nombreux, qui veulent monter de nouvelles chaînes de logistique urbaine par le fleuve. Il y a déjà des cas, par exemple à Strasbourg, aujourd'hui à Lyon, qui va être lancé en juin prochain, d'une utilisation du fleuve comme un moyen, comme un backbone, si je puis dire, en mauvais anglais, de pouvoir organiser une logistique urbaine propre. En clair, on met à bord de barges dans des zones logistiques à l'écart des grandes villes, les matériels qu'on va livrer. On se sert du temps de parcours comme d'un véritable entrepôt flottant où on prépare la livraison. On arrive à quai dans les centres-villes, par exemple au pied des Champs-Élysées dans Paris, par exemple. Et on peut ensuite débarquer par des moyens simples, des moyens de livraison propres. Oui, la livraison du dernier kilomètre, on fait en sorte qu'elle soit propre. Par des moyens écologiques, électriques, des petits camions électriques ou des vélos cargo. Est-ce qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui font plus du tout appel au fret fluvial et qui potentiellement pourraient vraiment s'y remettre d'une certaine façon ? Je pense à l'alimentaire. Bien sûr, l'alimentaire est une des cibles importantes. Et il y avait très peu recours. Franprix est le premier, il y a quelques années, à avoir choisi la voie fluviale pour livrer dans le centre-ville ses magasins. D'autres y viennent. Un très grand de l'ameublement, qu'on se connaisse bien qu'IKEA, a construit un immense entrepôt du côté de Mantes, auprès du fleuve, pour l'utiliser également. Et tous les grands de l'alimentaire, tous les grands de la distribution choisissent ce mode, parce qu'il est clair que la distribution devient de plus en plus importante, on le sait bien, par le commerce électronique notamment. Il y a besoin de livrer dans les villes qui sont saturées, qui ont des problèmes de congestion et des problèmes de pollution. Et donc la question de la livraison au centre-ville, elle devient essentielle. Et le fleuve permet d'apporter une réponse à Paris, à Strasbourg, à Lyon, à Toulouse. Est-ce qu'on va terminer là-dessus ? Est-ce que ça suppose parfois aussi de reconstruire des infrastructures en bordure de fleuve ? Et avec là, peut-être parfois des difficultés avec des riverains ou des villes qui ont redonné le fleuve à du tourisme ou à des activités ludiques, sportives. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument, c'est un des sujets, bien sûr. Il ne s'agit pas d'utiliser les berges dans les centres-villes pour en faire une petite zone industrielle. Bien évidemment, il faut préserver à la fois l'aspect touristique et agrément du fleuve. C'est un grand atout du fleuve, la dimension touristique que j'évoquais. Vous en parliez tout à l'heure, et en même temps, il faut
en même temps, si je puis dire, il faut faire effectivement de la logistique. C'est pourquoi les modes de logistique urbain que j'évoquais par la voie fluviale, par exemple, imagine des modes, il y a beaucoup d'imagination au pouvoir, imagine des modes où on fait le transfert entre la barge et la berge par des moyens à bord du bateau, ce qui évite d'avoir des moyens de manutention lourds sur la berge et donc de pouvoir rendre les berges à leur utilisation de loisirs ou d'agrément et donc de marier, notre objectif c'est bien de marier deux activités et l'appel à projet notamment sert aussi à trouver ces initiatives-là qui fleurissent un peu partout aujourd'hui.